Et si cette vidéo n'était pas arrivée par hasard? Et si, à travers ton écran, Dieu lui-même frappait à la porte de ton cœur en ce moment précis? Écoute bien. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ne lui ferme pas ton cœur. Il veut te parler. Il veut te consoler. Il veut te réveiller. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il est pour toi. Tu ne vis pas cette saison par accident. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par simple curiosité. Il y a une réponse que ton âme attend. Il y a un cri intérieur que seul le ciel entend. Et aujourd'hui, Dieu y répond. Prépare-toi à entendre des vérités bibliques que ton cœur a peu être oubliées. Prépare-toi à découvrir des clés spirituelles qui peuvent transformer ton quotidien, ta foi, ta paix. Alors reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend et elle pourrait changer le cours de ta vie. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » pour que ce message divin atteigne d'autres âmes. Et dans les commentaires, écris cette phrase en signe de foi. « Seigneur, je suis prête à t'écouter. » Depuis le commencement, Dieu ne cesse de parler à l'homme. Il n'est pas un Dieu muet, distant ou enfermé dans le silence des cieux. Il est le Dieu vivant qui crée par la parole, qui restaure par la parole, qui sauve par la parole. Au premier chapitre de la Genèse, les ténèbres couvraient l'abîme, mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par sa parole que l'univers a été façonné. Chaque étoile, chaque arbre, chaque souffle de vie est le fruit d'une voix éternelle. Et cette voix qui a mis le monde en mouvement est la même qui cherche ton cœur aujourd'hui. Cette voix qui a fait jaillir l'ordre du chaos veut parler à ton vide intérieur, à ta confusion, à tes questions les plus profondes. Tu n'es pas en train d'écouter cette vidéo par hasard. Tu es au cœur d'un appel divin. Car Dieu n'a jamais cessé de parler, mais c'est nous qui avons souvent cessé d'écouter. Dieu ne parle pas qu'aux grands prophètes ou aux leaders spirituels. Il parle à l'homme ordinaire, à la femme cachée, à l'enfant oublié. Il a parlé à Adam dans le jardin, à Noé dans une génération pervertie, à Abraham dans un pays inconnu. Chaque fois, l'appel était personnel. Dieu ne passe pas par des messages impersonnels. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire, il connaît le cri silencieux que tu n'as jamais osé formuler. Regarde Moïse. Il était en exil, loin de l'Égypte, loin de sa destinée, croyant que Dieu en avait fini avec lui. Mais c'est dans ce désert brûlant que le buisson ardent s'est embrasé et une voix s'est levée dans le feu. Moïse, Moïse. Ce n'était pas un son céleste perdu dans l'air. C'était une voix dirigée, précise, intime. Dieu choisit des lieux improbables pour parler. Là où tu crois qu'il n'y a plus rien, il prépare une révélation. L'histoire de Moïse nous rappelle que Dieu ne t'oublie pas, même quand tu penses avoir échoué, même quand tu as fui, même quand tu as renoncé. La voix de Dieu ne se tait jamais. Elle attend le moment exact pour te rejoindre dans ton désert. Les prophètes, tout au long des siècles, ont entendu cette voix et l'ont transmise à des générations entières. Jérémie était jeune, incapable, effrayé. Mais Dieu lui dit, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré, je t'ai établi. » Imagine la force de cette parole. Avant même ton existence visible, Dieu avait un message pour toi. Il avait une mission. Ésaïe a entendu la voix céleste qui demandait « Qui enverrai-je » Et il a répondu « Me voici, envoie-moi ». Ce cri du ciel résonne encore aujourd'hui. Dieu cherche un cœur prêt à dire oui. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Et puis, il y a Jésus. Il n'est pas venu simplement pour parler de Dieu. Il est venu en tant que Dieu qui parle. Jean déclare, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus est la parole faite chair. Il est Dieu qui marche parmi les hommes, qui parle dans un langage que le cœur comprend.
À chaque rencontre, il s'adresse à la personne, jamais à la foule. À la Samaritaine, il révèle son passé pour lui offrir une nouvelle vie. À Zachée, il dit « Descends, car aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » À Thomas, il montre ses plaies pour guérir ses doutes. À Marie, il dit simplement son nom. Et elle le reconnaît. Jésus parle toujours de manière personnelle. Il connaît tes blessures, tes secrets, tes combats. Et aujourd'hui encore, il désire te parler comme il a parlé à ses âmes troublées. Il ne t'ignore pas, il ne t'oublie pas, il ne te juge pas. Il t'appelle. Amaga, Maga, Maga. Ce que tu entends maintenant n'est pas un simple message spirituel. C'est un appel de l'éternité vers ton cœur. Dieu parle toujours à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si ton âme est ouverte, si ton esprit est attentif, tu découvriras que Dieu t'adresse une parole qui peut bouleverser ton existence. Il ne te propose pas une religion, mais une rencontre. Il ne t'impose pas un dogme, mais une relation. Ce moment est saint, car chaque fois que Dieu parle, quelque chose change, quelque chose naît, quelque chose meurt aussi. Les mensonges, les peurs, les illusions. Sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Et si elle te touche aujourd'hui, c'est parce qu'il a décidé que ce jour serait un tournant, un nouveau commencement, une nouvelle saison. Ouvre ton cœur, écoute, il parle encore. Et pourtant, malgré cette vérité, nombreux sont ceux qui vivent comme si Dieu ne parlait plus. Ils prient sans entendre, ils cherchent sans trouver, ils attendent sans réponse. Le monde moderne a noyé la voix de Dieu dans un océan de distractions. Notifications, écrans, bruit, agitation constante. Tout conspire à étouffer le murmure de l'esprit. Mais Dieu ne crie pas, il ne s'impose pas. Il parle dans le silence, il parle dans l'intimité, comme avec le prophète Élie, qui s'attendait à l'entendre dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu dévorant. Mais ce fut un murmure doux et léger, une voix subtile, presque imperceptible, mais porteuse de vie. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que son silence n'est pas son absence. C'est un appel à te retirer, à t'arrêter, à écouter autrement. Parfois, nous n'entendons pas Dieu parce que nous sommes trop remplis de nos propres pensées, de nos propres voix intérieures, de nos peurs et de nos raisonnements. Parfois, c'est la culpabilité qui nous empêche d'entendre, comme Adam, qui s'est caché après avoir péché. Il avait honte. Il croyait que Dieu ne voulait plus de lui. Mais Dieu est venu quand même. Il a dit « Où es-tu » Ce n'était pas une question géographique, c'était une invitation au retour. Aujourd'hui encore, Dieu te cherche, même si tu as chuté, même si tu t'es éloigné. Il veut te parler, il veut te restaurer. Mais pour cela, il faut sortir de sa cachette, il faut lui répondre. D'autres n'entendent pas Dieu à cause de leurs blessures. Leurs traumatismes ont bâti des murs. Leur cœur est fermé, non par orgueil, mais par protection. Et pourtant, c'est à ces cœurs brisés que Dieu adresse ses plus tendres paroles. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit les cœurs blessés et panse leurs plaies. Tu n'as pas à être fort pour entendre Dieu. Tu as juste besoin d'être vrai. Il y a aussi ceux qui ont été mal enseignés. On leur a présenté un Dieu distant, dur, exigeant, insensible. Un Dieu qui ne parle qu'aux saints, qu'aux prophètes, qu'aux parfaits. Mais Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il ne dit pas « Mes apôtres, mes anges ou mes prêtres ». Il dit « Mes brebis ». Si tu lui appartiens, tu peux l'entendre. Il est ton berger, et un bon berger parle à ses brebis. Il les guide, il les rassure, il les appelle par leur nom. Tu peux entendre Dieu, non parce que tu es parfait, mais parce qu'il est proche. Et si malgré tout cela, tu as l'impression qu'il se tait, alors peut être qu'il te fait passer à un niveau supérieur. Parfois, Dieu reste silencieux pour voir si tu vas persévérer. S'il répond à tout immédiatement, tu n'apprendras jamais la foi. Mais s'il attend, tu grandiras, tu t'affermiras. Tu apprendras à le chercher pour qui il est,
et non pour ce qu'il donne. Regarde la femme cananéenne. Jésus ne lui répondait pas, mais elle a persisté, elle a insisté. Elle a refusé de partir sans son miracle, et elle l'a reçu, car la foi qui persévère brise le silence du ciel. Enfin, Dieu veut te parler aujourd'hui parce que tu es prêt. Peut être que tu ne le sens pas, peut être que tu doutes encore, mais si tu entends ces mots maintenant, c'est que ton cœur est ouvert. C'est que Dieu a vu en toi une terre fertile. C'est que tu es arrivé au moment précis où ta foi peut recevoir une semence nouvelle. Dieu a des choses à te dire. Il veut te guider, il veut te consoler, il veut t'envoyer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous. Alors, ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas « un autre jour ». Ne dis pas « ce n'est pas pour moi ». Dis simplement « me voici, Seigneur ». Parle, ton serviteur écoute, et tu verras que sa voix deviendra ta force, ta paix, ton orientation. Dieu te parle aujourd'hui. Quand Dieu parle, ce n'est jamais au hasard. Il ne lance pas ses paroles dans le vide, comme un vent sans direction. Il appelle, il convoque, il désigne, et il commence toujours par ton nom. Regarde, Samuel, il était encore un enfant, couché dans le temple, sans expérience spirituelle, sans formation prophétique. Pourtant, Dieu l'appelle dans la nuit, Samuel, Samuel. Il ne dit pas « Hé toi » ou « Mon enfant ». Il dit son nom, car Dieu ne parle pas à l'étiquette, il parle à l'identité. Il connaît le vrai toi, celui que même toi, tu ignores parfois. Son appel traverse le silence, les doutes, les murs de l'oubli. Il sait exactement comment te réveiller. Même quand tu ne sais pas encore reconnaître sa voix, il insiste. Il appelle jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu entends vraiment, tout change. Car, lorsque Dieu parle, il ne se contente pas de révéler qui tu es. Il te donne une mission. Moïse n'était qu'un fugitif dans un désert quand le buisson s'est embrasé. Mais dans le feu, une voix s'est levée. « Moïse, Moïse, retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Ce jour-là, l'appel de Dieu a transformé un berger en libérateur. Sa voix ne laisse jamais un cœur neutre. Elle bouscule, elle met en route. Elle te sort de ta zone de confort pour t'envoyer là où sa gloire t'attend. Il ne parle pas pour flatter, mais pour envoyer. Si tu entends sa voix aujourd'hui, c'est peu. Être parce qu'un peuple attend que tu te lèves. Ce n'est pas juste une direction pour toi, c'est un envoi vers les autres. Et parfois, Dieu choisit de parler dans des saisons où tout semble sec, éteint, sans vie. Ézéchiel se retrouve au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Il n'y a ni espoir ni mouvement, juste des restes de ce qui fut. Et là, Dieu parle. Il lui dit « Prophétise, parle à ces eaux, dis-leur, écoutez la parole du Seigneur. » Et sous l'effet de cette voix, les eaux se rapprochent, se couvrent de chair, reçoivent le souffle et deviennent une armée. Dieu n'attend pas que tu sois dans une atmosphère parfaite pour te parler. Il te parle au cœur même du désert, dans la vallée de tes ruines, au milieu des choses que tu croyais perdues. Sa voix a le pouvoir de faire revivre ce qui est mort, de ressusciter les appels oubliés, de redonner souffle à ce qui n'était plus qu'un souvenir. Si tu es dans une saison aride, écoute bien. C'est souvent là que la voix de Dieu devient la plus forte. Et quand tu es dans la tempête, quand les vents hurlent, quand l'angoisse menace de couler ton bateau, rappelle-toi ceci. Jésus est monté dans la barque. Il s'est levé et il a dit « Silence, tais-toi » Et aussitôt le vent tomba, la mer devint calme. Une parole, une seule, a suffi pour faire taire le chaos. La voix de Dieu a autorité sur les éléments, mais aussi sur les angoisses de ton âme. Quand il parle, la peur recule, la paix revient, même si les circonstances ne changent pas immédiatement. Il te parle pour t'apaiser, pour te stabiliser, pour te rappeler qu'il est avec toi dans la barque, même quand il semble dormir. Et cette même voix guérit. Elle ne fait pas que diriger, elle restaure. Souviens-toi de cette femme courbée depuis 10 à 8 ans.
Elle ne pouvait plus se redresser. Le monde entier la regardait de haut. Elle vivait écrasée. Mais Jésus l'a vue. Il l'a appelée, Marne, et il a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ce ne sont pas des gestes, ce sont des paroles qui l'ont redressée. Sa voix est un baume pour les âmes blessées, une main invisible qui relève, qui répare, qui guérit. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire pour guérir. Tu as besoin d'entendre sa voix. Une seule phrase de sa bouche peut te libérer d'années de douleur. Une seule parole peut faire tomber les chaînes que même la thérapie n'a pas brisées. Tu n'es pas trop brisé pour être guéri. Tu n'es pas trop vieux pour être restauré. Tu es exactement à l'instant où Dieu veut te redresser par sa voix. Mais ce qui est encore plus bouleversant, c'est que Dieu parle même quand tu ne comprends pas encore ce qu'il dit. Pierre reçoit une vision étrange. Une nappe descend du ciel, remplie d'animaux impurs. Dieu lui dit, « Tue et mange ». Pierre résiste, il ne comprend pas. Mais cette vision annonçait l'ouverture du salut aux nations, la venue de l'Évangile chez Corneille. Dieu parle parfois dans des images, des rêves, des impressions que tu ne saisis pas tout de suite. Mais chaque parole divine a un sens prophétique. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui prépare ton avenir. Apprends à obéir avant de tout saisir. Fais confiance à la voix avant de tout analyser. La foi précède souvent la compréhension. Avance avec ce que tu as entendu, même si tu ne vois pas encore le reste du chemin, car Dieu n'attend pas que tu comprennes pour te guider. Il attend que tu lui fasses confiance. Et parfois, cette voix céleste que nous attendons avec tant de ferveur ne se manifeste pas dans les visions ou les révélations flamboyantes, mais dans les choses simples de la vie. Dieu a parlé par une ânesse à Balaam. Il a parlé par un murmure à Élie. Il parle parfois à travers une chanson, une phrase d'un inconnu, un passage que tu relis sans comprendre pourquoi. Sa voix n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours ciblée. Ne méprise pas les petites choses. Ce que tu prends pour une coïncidence peut être un message céleste. Ce que tu entends sans y prêter attention peut être l'appel d'en haut. Dieu parle à travers le quotidien, à travers les petits signes, les moments de silence, les prières chuchotées. Sois attentif, car il se cache dans l'ordinaire pour te révéler l'extraordinaire. Et quand cette voix te touche, elle ne te laisse pas dans le monde comme avant. Elle te met à part, elle te sanctifie, elle te coupe de ce qui est commun pour te rendre saint. Jérémie a été choisi dès le ventre de sa mère. Dieu l'a appelé prophète des nations avant même qu'il ne parle. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour t'ajouter à la foule, c'est pour t'en séparer. C'est pour t'emmener dans l'intimité. C'est pour te détacher du compromis, des discours de masse, des influences humaines. Sa voix te sanctifie. Elle trace une ligne invisible entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Es-tu prêt à être mis à part? Es-tu prêt à perdre des choses pour entendre Dieu plus clairement? Es-tu prêt à lui appartenir totalement? Car sa voix te conduit vers un territoire sacré. Elle n'est pas là pour flatter ton ego, mais pour activer ton appel. Et ce que tu vas découvrir, c'est que cette voix vient aussi réveiller ton identité oubliée. Gédéon se cachait, tremblant, convaincu qu'il n'était personne. Mais l'ange du Seigneur lui dit, « Vaillant héros !» Il ne voyait qu'un homme faible. Dieu voyait un guerrier. Et quand Dieu parle, il ne parle pas à tes faiblesses visibles. Il parle à ta puissance cachée. Il te révèle ce que le monde a enterré. Il te rappelle ton nom céleste. Il te redonne la dignité que la vie t'a volée. Sa voix est un miroir céleste. Elle te montre non ce que tu es aux yeux des hommes, mais ce que tu es dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu déclare sur toi. Et quand il te parle, il restaure cette image divine. Il fait fondre les étiquettes. Il brise les malédictions. Il efface les mensonges. Et enfin, quand il parle, ce n'est jamais pour une seule personne. C'est pour une alliance. Regarde Abraham. Dieu l'appelle, lui promet une descendance, un territoire, une bénédiction qui ira jusqu'aux nations. Ce n'était pas juste pour lui. C'était pour Isaac, pour Jacob,
pour toi, aujourd'hui. Quand Dieu te parle, il scelle une alliance. Il t'inclut dans son plan éternel. Il te confie une promesse qui te dépasse. Il inscrit ton nom dans une lignée spirituelle. Et cette voix, si tu y réponds, peut changer le cours non seulement de ta vie, mais de ta lignée, de ton entourage, de ta génération. Chaque oui que tu dis à sa voix libère un héritage. Chaque obéissance active un futur prophétique. Tu n'imagines pas ce que ton écoute peut enclencher. Une parole entendue aujourd'hui peut bénir tes enfants, toucher ton voisin, impacter un pays. Voilà pourquoi il est vital d'écouter. Dieu ne parle jamais pour meubler le silence. Il parle pour créer, pour guérir, pour envoyer, pour sanctifier, pour restaurer, pour multiplier. Et aujourd'hui, il t'a trouvé, il t'a parlé. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple réflexion, c'est une activation. Tu as reçu 10 principes, 10 révélations, 10 vérités que Dieu voulait imprimer dans ton cœur. Ne les laisse pas s'évaporer. Reviens-y, médite-les, prie-les, car la voix de Dieu n'est pas juste faite pour être entendue. Elle est faite pour être crue, accueillie, obéie. Si tu ressens sa présence maintenant, alors réponds-lui. Dis-lui oui. Dis-lui que tu veux encore l'écouter. Et prépare-toi, car ce n'est que le commencement. Il y a des vérités que Dieu réserve à ceux qui osent s'approcher plus près, à ceux qui ne se contentent pas d'un bruit religieux, mais qui veulent entendre la voix derrière le voile. La première vérité cachée que beaucoup ignorent, c'est que Dieu parle souvent d'une manière qu'on ne reconnaît pas. Le livre de Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. C'est là le secret. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que nous ne savons plus discerner. Ses voix variées. Il peut passer par un rêve léger, une intuition persistante, une paix soudaine, ou au contraire, une perturbation dans ton esprit. Il peut te parler à travers une voix douce dans ton cœur, une phrase dans un message, ou même un silence qui crie plus fort qu'un tonnerre. Rappelle-toi Marie de Magdala. Elle a confondu Jésus, ressuscité, avec le jardinier. Pourquoi? Parce que Dieu n'apparaît pas toujours comme on l'imagine. Il cache sa gloire pour tester ta foi. Il voile sa voix pour aiguiser ton écoute. Si tu attends que Dieu te parle toujours d'une façon spectaculaire, tu risques de passer à côté du murmure divin. Ouvre ton cœur à toutes les formes que Dieu peut emprunter pour te rejoindre. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu dissimule souvent ses messages les plus puissants dans l'épreuve. Joseph a reçu un rêve de grandeur. Il a vu les étoiles et les gerbes se prosterner devant lui. Mais ce rêve a été suivi de trahison, de prison, d'oubli. Pourtant, Dieu n'avait pas menti. Il avait seulement semé une parole qui devait passer par le feu. Le psaume 105 nous dit que la parole de l'Éternel l'éprouva jusqu'à son accomplissement. Oui, la parole divine est vivante, mais elle passe par le test du temps. Ce que tu vis maintenant peut te sembler contraire à ce que Dieu t'a promis. Mais ce décalage n'est pas une contradiction, c'est une préparation. Dieu parle, puis il façonne. Il te donne la destination, mais il t'emmène par un itinéraire de formation. Et si tu tiens bon, sa parole finira toujours par s'accomplir. La troisième vérité, c'est que le silence apparent de Dieu est souvent une parole cachée. Jésus, face à Pilate, reste silencieux. Et pourtant, il est la vérité. À la femme cananéenne, il ne répond pas tout de suite. Pourtant, il allait guérir sa fille. Pourquoi ce silence? Parce que Dieu, parfois, utilise le silence comme un langage sacré. Il ne t'ignore pas, il t'enseigne. Il t'emmène dans une profondeur où tu apprends à t'appuyer non plus sur des mots, mais sur la fidélité de son cœur. Son silence est un appel à la maturité, un appel à la confiance. Il a déjà parlé. Il veut voir si tu crois encore même quand tu n'entends plus. Et souvent, c'est là que ta foi devient vraie. La quatrième vérité, c'est que Dieu ne crie pas. Il attend que tu sois assez calme pour l'entendre. Élie cherchait Dieu dans l'ouragan, le tremblement, le feu. Mais Dieu n'était pas là.
Il était dans un souffle doux et léger. Ce souffle, c'est la voix qui se manifeste quand ton âme se tait, quand ton cœur cesse de courir, quand tes pensées s'apaisent. Tant que tu es dominé par la peur, la colère, l'agitation, tu n'entendras que ton propre bruit. Mais dès que tu entres dans le repos de sa présence, tu entends enfin le murmure qui dirige, console, corrige, guide. Tu veux entendre Dieu? Apprends à te taire intérieurement, à méditer sa parole sans précipitation, à créer un espace d'écoute dans ton quotidien. Dieu ne parlera pas plus fort que ton tumulte intérieur. C'est à toi de baisser le volume de ce monde pour percevoir la fréquence du ciel. Et cette fréquence te parle à un endroit précis, ton identité céleste. La cinquième vérité cachée, c'est que la parole de Dieu ne flatte jamais ton ego. Elle affirme ton identité céleste. Gédéon se cachait, plein de peur et de complexes. Il se voyait comme le plus petit de sa famille, dans la tribu la plus faible d'Israël. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu es en Christ. Il ne regarde pas à tes failles visibles, mais à ton potentiel invisible. Il déclare ce que tu ignores encore de toi-même. Quand il te parle, ce n'est pas pour confirmer ta dévalorisation, mais pour restaurer ta dignité. Sa parole est un miroir céleste qui te renvoie ton image réelle, celle que le ciel connaît. Si tu écoutes sa voix, tu découvriras que tu es beaucoup plus que ce que le monde t'a laissé croire. Tu n'es pas ce que ton passé dit, tu es ce que Dieu déclare. La sixième vérité, c'est que chaque parole de Dieu porte en elle la puissance de son propre accomplissement. Ésaïe chapitre 55 verset 11 dit « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour informer, c'est pour créer. Sa parole n'est pas une suggestion, c'est une semence vivante. Elle contient la puissance du ciel pour produire ce qu'elle annonce. Regarde Marie. L'ange lui dit qu'elle va enfanter le Messie. Elle ne comprend pas, mais elle répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et cette simple acceptation a déclenché le plus grand miracle de l'histoire. Tu vois, tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois juste dire oui. La parole de Dieu a en elle tout ce qu'il faut pour s'accomplir. Mais elle attend ton accueil. Si tu refuses, elle reste suspendue. Si tu crois, elle descend et transforme. Ta foi est le terreau de la parole. Plus tu crois, plus elle germe. Plus tu obéis, plus elle fructifie. Et enfin, la septième vérité cachée, c'est que quand tu entends Dieu, ce n'est jamais seulement pour toi. C'est aussi pour ton entourage, ta famille, ta génération. Regarde Pierre. Il a entendu Jésus lui dire « Suis-moi ». Il a laissé ses filets. Et ce simple appel personnel l'a conduit à devenir un apôtre, un pilier de l'Église, un pêcheur d'hommes. Ce que Dieu te dit aujourd'hui peut changer la destinée de plusieurs demain. Tu crois que c'est juste une parole pour te consoler? Non. C'est une mission, un envoi, une semence de réveil pour d'autres. Quand tu réponds à la voix de Dieu, tu ouvres des portes pour d'autres. Tu brises des chaînes familiales. Tu construis des ponts spirituels. Tu influences ton entourage sans même le savoir. Voilà pourquoi il est vital d'écouter Dieu. Sa voix est personnelle, mais jamais égoïste. Elle te touche, mais elle déborde. Elle éclaire ton cœur, mais aussi ton environnement. Et quand tu vis dans l'écoute, tu deviens un canal, un instrument, une voix qui propage sa voix. Le ciel ne cherche pas des échos. Il cherche des voix authentiques, des cœurs connectés, des disciples prêts à obéir. Alors retiens bien ces 7 vérités. Dieu parle, mais pas toujours comme tu l'attends. Il parle dans l'épreuve, dans le silence, dans le calme. Il parle à ton identité cachée. Sa parole est active, vivante, chargée de puissance. Et si tu l'acceptes, elle ne bénira pas seulement ta vie, mais toute une génération à travers toi. Tu n'écoutes pas ce message par curiosité. Tu es là parce que Dieu voulait te révéler ses perles précieuses. Tu fais partie de ceux qui entendent. Tu es de ceux que Dieu attire dans le lieu secret pour les établir à découvert.
Ce n'est plus l'heure de douter. Ce n'est plus l'heure de repousser sa voix. C'est l'heure d'entrer dans l'écoute, la vraie, celle qui transforme, qui libère et qui envoie. Dis-lui simplement maintenant, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, et laisse-le t'entraîner dans un voyage que toi seul ne pouvais imaginer. Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé à une élite spirituelle, c'est un droit donné à tout enfant de Dieu, né de nouveau. Mais pour entrer pleinement dans cette dimension d'écoute, il faut aménager en soi un sanctuaire invisible, un espace intérieur où la voix de l'Éternel n'est ni concurrencée ni étouffée. Il ne s'agit pas de construire un temple en pierre, mais de bâtir un autel dans ton cœur. Un lieu où Dieu sait qu'il peut venir te parler et être écouté. Cela commence par une décision radicale. Créer en toi un lieu de silence, un lieu sans distraction, sans précipitation, sans agitation. Anne, la mère de Samuel, n'a pas été entendue parce qu'elle criait fort, mais parce que son cœur parlait dans un murmure que seul Dieu pouvait capter. Marie, la sœur de Marthe, a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de ne rien faire d'autre qu'écouter, alors que Marthe s'agitait. Écouter Dieu, c'est une posture avant d'être une compétence. C'est dire, Seigneur, je te donne du temps, je t'offre mon attention, je t'ouvre un espace. Si tu veux entendre sa voix, commence par lui réserver un moment dans ta journée où tu ne fais rien d'autre que d'être là, dans le silence, les écritures ouvertes, le cœur tourné vers lui, et dis simplement, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ensuite, il faut apprendre à lire la Bible, non comme un livre ancien, mais comme une voix actuelle. Car la parole de Dieu n'est pas de l'encre sur du papier, c'est une voix vivante, c'est Jésus lui-même. Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu entres dans une conversation avec le ciel. Mais trop souvent, nous lisons pour lire, nous lisons pour finir un chapitre, nous lisons pour cocher une case. Or, la vraie lecture spirituelle, c'est celle qui s'arrête au moindre mot qui brûle. C'est celle qui médite, qui relit, qui répète, qui mâche lentement les versets comme une nourriture précieuse. C'est cette lecture-là qui ouvre les cieux. Dieu ne parle pas toujours à travers la quantité, mais à travers l'attention. Parfois, un seul verset peut devenir ta réponse, ton guide, ta délivrance. Si tu veux entendre Dieu, commence par t'asseoir devant sa parole avec respect, comme si c'était Jésus lui-même qui te parlait en direct. Et sois prêt à ce qu'un simple mot illumine ton esprit. Mais pour aller plus loin, il faut aussi apprendre à discerner les voix. Car tu entends plusieurs voix chaque jour. Ta propre voix intérieure, celle de ton passé, celle du monde, celle du tentateur et celle de Dieu. Le discernement spirituel est une clé essentielle pour ne pas confondre une émotion avec une direction divine. La voix de Dieu est toujours empreinte de paix, même lorsqu'elle corrige. Elle n'est jamais paniquée, jamais violente, jamais flatteuse. Elle est douce, stable, enracinée dans la vérité biblique. Elle produit un fruit de paix, de clarté, d'humilité. Pour t'exercer, commence à noter ce que tu crois recevoir dans la prière. Relis-le après coup. Confronte-le à la parole. Demande au Saint-Esprit de te confirmer ce qui vient vraiment de lui. N'agis jamais dans l'urgence. Dieu n'est pas dans la panique. Sa voix libère. Elle ne presse pas. Puis, dans ta relation avec Dieu, change ta manière de prier. La plupart des croyants parlent sans cesse, mais n'écoutent jamais. La prière n'est pas un monologue. Elle est un dialogue. Elle est un lieu d'échange, un lieu où Dieu aussi veut parler. Tu ne peux pas lui demander de te guider si tu ne t'arrêtes jamais pour entendre ses instructions. Alors commence à introduire des silences dans ta prière. Parle, oui, mais ensuite reste en silence devant lui. Écoute, sens, attends, et tu découvriras qu'il répond, il murmure, il pose des impressions sur ton cœur, il fait naître des convictions soudaines. Les plus grandes révélations ne viennent pas des cris, mais du silence. Et quand tu entends quelque chose, ne t'arrête pas là. Obéis. L'obéissance immédiate à la voix de Dieu est l'un des plus grands déclencheurs de bénédictions spirituelles. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des oreilles remplies de connaissances,
mais des cœurs prêts à agir. Regarde Abraham, Dieu lui parle, et il part, sans savoir où il va. Il n'a pas attendu d'avoir le plan complet. Il a marché selon la lumière qu'il avait. De la même manière, quand Pierre a entendu Jésus dire « Jette le filet à droite », il aurait pu discuter, argumenter, expliquer que ce n'était pas le bon moment, mais il a obéi. Et c'est cette obéissance simple qui a ouvert la porte à la multiplication. Lorsque Dieu te parle, même de manière légère, obéis. N'attends pas que ce soit spectaculaire. Note ce que tu ressens dans ton cœur. Mets-toi en mouvement et tu verras que l'onction suit toujours l'obéissance. Parfois, une simple action déclenche un miracle, comme ce croyant ordinaire qui, poussé par une conviction intérieure, décide d'aller offrir un repas à un voisin isolé. Il découvre qu'il arrive au moment où cet homme allait se suicider. Il a écouté, il a obéi, et une vie a été sauvée. Dieu cherche des oreilles qui écoutent, mais aussi des pieds qui marchent. Et ce processus d'écoute et d'obéissance ne te transforme pas seulement extérieurement, il façonne ton caractère. Car chaque fois que Dieu te parle, c'est aussi pour te sanctifier, pour purifier ton cœur, pour t'aligner à son image. Il veut faire de toi un vase pur, capable de porter sa voix dans ce monde. Regarde Jonas. Dieu lui parle pour qu'il aille à Ninive. Il refuse, fuit, se rebelle. Et pourtant, Dieu insiste, non pour le contraindre, mais pour le transformer. Le but de la voix de Dieu, ce n'est pas juste de te diriger, c'est de te façonner. Tu es l'argile, il est le potier, et chaque parole qu'il te donne est un outil pour te modeler à son image. Ne fuis pas la voix qui corrige, embrasse-la, car elle te conduit dans la vérité. Et maintenant, pour sceller cette section, écoute cette histoire inspirée des cieux. Un homme simple, sans diplôme, fatigué par la vie, vivait dans une ville grise, dans l'anonymat. Chaque jour, il allait au travail, rentrait le soir, regardait les murs de son appartement sans espérance. Un soir, alors qu'il s'endormait, il eut un rêve. Une voix douce lui dit simplement « Lève-toi, car je suis avec toi ». Il se réveilla bouleversé. Ce n'était pas une émotion, c'était une conviction. Alors, dès le lendemain, il décida de prier quelques minutes chaque matin, chose qu'il n'avait jamais faite. Il commença à lire un psaume chaque soir, puis il sentit qu'il devait appeler une vieille amie qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans. Elle pleurait, elle venait de perdre un proche. Cette simple parole obéie a été un tournant. Puis il sentit qu'il devait s'engager dans une petite mission locale pour servir des repas. Il rencontra là un adolescent en perdition, à qui il parla simplement de Jésus. Ce jeune se convertit. Plus tard, il devint un pasteur. Des années passent. Cet homme ordinaire, sans avoir jamais prêché, sans avoir fondé une église, avait changé des dizaines de vies. Il était devenu un canal de la voix divine, simplement parce qu'il avait écouté. Et toi, aujourd'hui, que feras-tu de ce que Dieu t'a dit? La voix de Dieu t'a trouvé, elle t'a parlé. Maintenant, obéis. Crée ton sanctuaire intérieur. Lis la Bible comme un dialogue. Distingue sa voix des autres. Prie pour écouter. Obéis sans tarder. Laisse sa voix transformer ton caractère. Et souviens-toi, une seule parole entendue, crue et suivie peut faire trembler les cieux et changer le monde autour de toi. Tu n'es pas appelé à une vie spirituelle passive. Tu es appelé à devenir un témoin vivant, un disciple obéissant, un messager du ciel sur la terre. L'écoute de Dieu est la porte de ta transformation. Et cette transformation commence maintenant. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un détail. Si tu entends encore le son de cette voix, c'est que ton esprit est resté connecté, que ton cœur est en alerte, que quelque chose au fond de toi sait que ce message n'est pas une vidéo de plus, mais une rencontre. Tu as entendu que Dieu parle. Tu as compris qu'il ne cesse d'appeler, de murmurer, de frapper à la porte. Tu as découvert que cette voix, ce n'est pas un privilège réservé à une minorité spirituelle, mais une réalité disponible pour toi, ici et maintenant. Tu as appris que Dieu t'appelle par ton nom,
qu'il te parle même dans ton désert, qu'il te donne une mission, qu'il réveille ce qui est mort, qu'il calme tes tempêtes, qu'il guérit tes blessures, qu'il te parle avant même que tu comprennes, qu'il utilise des choses simples pour se révéler, qu'il t'appelle à la séparation, qu'il te restaure dans ton identité et qu'il t'établit dans une alliance. Tu as saisi que sa voix est plus qu'un message. C'est une force créatrice, une invitation, un sceau, un feu. Puis, tu as levé le voile sur des vérités cachées. Que Dieu parle d'une manière que tu ne reconnaissais pas, qu'il cache ses messages dans l'épreuve, que son silence est parfois plus parlant que des mots, que son murmure s'adresse à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, que sa parole ne flatte pas mais affine, qu'elle contient en elle-même la puissance de son accomplissement, et qu'en l'écoutant, tu n'es pas seulement changé toi, mais tu deviens un canal pour d'autres. Tu as vu comment, dans ton quotidien, tu pouvais créer un sanctuaire intérieur, lire la Bible comme une voix vivante, discerner les voix en toi, prier pour entendre, obéir promptement, laisser Dieu transformer ton caractère, et même comment une vie entière pouvait être bouleversée à partir d'une simple phrase divine entendue et suivie. Alors maintenant, écoute bien, ce que tu viens d'entendre, ce que tu as absorbé, ce que ton âme a reçu, appelle une réponse, car rien de ce qui t'a été révélé n'est neutre. La voix de Dieu est une semence, mais tu dois choisir de l'enraciner. Et ce choix t'appartient. Tu n'as pas été ciblé par hasard. Cette vidéo, cette voix, ce message, cet instant, tout cela fait partie d'un rendez-vous céleste. Dieu t'a vu, il t'a cherché, il a préparé cette rencontre. Ce n'est pas un algorithme qui t'a conduit ici. C'est une main invisible qui savait que ton cœur avait besoin d'une percée, d'un réveil, d'un souffle nouveau. Il connaît tes blessures, ton silence, ta fatigue, ton cri secret. Il a entendu ce que personne n'a entendu. Il a vu ce que personne n'a vu. Et aujourd'hui, il te parle, pas à la foule, à toi, à ton cœur, à ta vie. Tu es aimé, tu es recherché, tu es appelé, tu es formé. Il ne s'agit plus maintenant de savoir si Dieu parle. Il s'agit de décider si tu veux lui répondre. Mais attention, plusieurs pièges peuvent encore te voler ce moment. Le premier, c'est l'indifférence. Ce réflexe inconscient de dire « c'était beau, mais je verrai plus tard ». Le danger du « plus tard », c'est qu'il devient jamais. Dieu te parle maintenant, parce que ton cœur est ouvert maintenant. Le deuxième piège, c'est la distraction. Si tu fermes cette vidéo et que tu replonges immédiatement dans le bruit, les notifications, les conversations, les tâches, tu vas étouffer la semence. Tu as reçu une perle, ne la jette pas dans le brouhaha. Le troisième piège, c'est la culpabilité. Cette voix intérieure qui dit « Je ne suis pas assez spirituel, pas assez propre, pas assez digne. » Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a pas parlé parce que tu es parfait. Il t'a parlé parce que tu es prêt. Et ta dignité ne vient pas de toi. Elle vient de celui qui t'appelle. Enfin, le quatrième piège, c'est le doute. Et si ce n'était que de l'émotion? Et si ce n'était pas Dieu? Et si j'avais rêvé? Mais laisse-moi te dire, l'ennemi veut toujours semer le doute quand une parole du ciel a été relâchée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire. Et maintenant, je t'invite à prendre une décision claire, simple, mais puissante. Décide aujourd'hui d'écouter Dieu pour de vrai, pas juste en théorie, pas juste en surface, mais dans ton cœur, dans ta routine, dans ta prière, dans ta Bible, dans ton quotidien. Décide de lui laisser la place. Décide de créer du silence. Décide de revenir à la source. Car si tu entends sa voix, tu vivras. Sa voix restaure, sa voix guérit, sa voix oriente, sa voix sanctifie, sa voix te relie à ton but. Alors je t'invite à t'arrêter quelques secondes maintenant. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et laisse-moi prier avec toi. Seigneur mon Dieu, toi qui parles encore aujourd'hui comme au premier jour de la création, toi dont la voix fait trembler les montagnes et apaise les âmes troublées, je m'approche de toi avec humilité et foi.
Je reconnais que j'ai parfois été sourd à ta voix, distrait par mes pensées, enfermé dans mes habitudes, enfermé dans mes peurs. Mais aujourd'hui, je veux changer de posture. Aujourd'hui, je dis oui à ta voix. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon esprit, je t'ouvre tout mon être. Viens et parle, Seigneur. Je suis prêt à écouter. Je renonce aux voix de la confusion, de la peur, de la culpabilité, du monde, des hommes, de mon passé. Je ne veux plus être dirigé par les mensonges, par la pression, par l'échec ou la honte. Je veux être guidé par ta voix. Seigneur, purifie mes oreilles spirituelles. Délivre-moi de toute surdité intérieure. Fais tomber les murs. Brise les chaînes qui m'empêchent d'entendre clairement. Je te demande une visitation de ton esprit. Je veux discerner quand tu me parles. Je veux savoir quand tu me conduis. Apprends-moi à reconnaître ta voix comme un enfant. Reconnais la voix de son père. Donne-moi un cœur doux, obéissant, attentif. Fais de moi un disciple qui écoute avant d'agir. Je choisis aujourd'hui de te donner la première place. Je te donne mon agenda. Je te donne mes décisions. Je te donne mes pensées. Je te donne mon futur. Parle, Seigneur. Même si ce que tu dis me dérange, je veux t'obéir. Même si ce que tu demandes me dépasse, je te fais confiance. Tu es mon berger. Je suis ta brebis. Ta voix est ma sécurité. Ta voix est ma paix. Ta voix est ma force. Ta voix est ma force. Je proclame que je ne vivrai plus comme avant. Je ne serai plus sourd à ton murmure. Même dans la tempête, je tendrai l'oreille. Même dans le silence, je chercherai ton souffle. Même dans l'épreuve, je croirai à ta parole. Seigneur, je veux marcher dans la lumière de ta voix. Qu'elle me guide, qu'elle me relève, qu'elle me construise. Je suis à toi, tout entier, sans réserve. Parle-moi encore, et encore, et encore. Je suis ton enfant, je suis ton instrument, je suis ta voix sur cette terre. Et maintenant je t'invite, toi qui écoutes cette prière, à t'engager concrètement. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Décide de commencer une nouvelle saison avec Dieu. Mets en place un moment d'écoute chaque jour, même court. Ouvre la Bible avec l'attente d'une parole vivante. Note ce que tu reçois. Obéis pas à pas. Reviens à cette vidéo quand tu te sens perdu. Laisse ces paroles ranimer ta foi. Et surtout, persévère. Même si tu n'entends rien certains jours, continue. Même si tout semble figé, reste fidèle. Car Dieu parle, et il parle encore, et il parlera. Si tu veux que cette parole porte du fruit, écris maintenant dans les commentaires « Je choisis d'écouter Dieu ». Ce simple acte est une déclaration dans le monde spirituel. Et si tu veux bénir quelqu'un, partage cette vidéo. Envoie-la comme une semence. Abonne-toi pour ne manquer aucun autre rendez-vous avec Dieu. Et souviens-toi, ce que Dieu a commencé aujourd'hui dans ton cœur, il va l'accomplir. Car la voix qui t'a parlé aujourd'hui, c'est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'es plus seul. Tu es conduit. Tu es aimé. Tu es activé. Que la paix du Christ te remplisse. Que le feu de Dieu t'accompagne. Et que ta vie devienne un témoignage vivant de celui qui a osé dire « Seigneur, je t'écoute ».